Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Petite vidéo où je vais vous présenter un manga qui est le manga Deadman Wonderland, donc qui est un shonen qui a été publié entre 2007 et 2013 et qui possède 30 tomes, donc c'est pas énorme, franchement ça se lit bien. Ok, il y a mon chat qui est en train de fermer la porte. Ça y est, je dois le saouler. Euh, Bref, on revient sur la vidéo. Deadman Wonderland, du coup, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, Ganta Igarashi, globalement, qui vit une vie plutôt classique. Oula, pourquoi ça bug? Donc Ganta Igarashi qui vit une vie plus ou moins classique, jusqu'au jour où dans sa salle de classe va apparaître un homme en rouge qui va buter tout le monde dans l'école, enfin dans la classe, sauf lui. Et du coup il sera alors suspecté comme étant le seul survivant d'avoir tué tout le monde. Il sera alors condamné à la prison à vie dans Deadman Wonderland. Et là-bas, du coup, il va faire partie d'une unité de prisonniers un peu spéciale, ceux qui peuvent contrôler leur sang et en faire des armes, en sachant que chaque détenteur de cette capacité l'utilise différemment. Par exemple, Ganta, lui, je crois qu'il fait des sortes de boules avec son sang qui peut ensuite projeter. T'as le corbeau, parce qu'ils ont tous des noms d'oiseaux. Le corbeau qui lui fait des lames au niveau des avant-bras. T'en as un, je crois, il fait l'équivalent de flamme avec son pouvoir. Enfin bref, ils ont tous des pouvoirs différents avec le sang. Et c'est très très cool. Et dans cette prison, il va se passer plein de choses bizarres. euh, Avec notamment des sortes de combats où en gros tu as des riches qui observent les combats et tout, et celui qui perd tourne une roulette et il perd ce qu'il y a de marqué sur la roulette. Si c'est marqué tu perds ton bras droit, on te coupe le bras droit. Si c'est marqué on t'enlève l'œil droit, tu perds ton œil droit. C'est un bordel sans nom ce truc. Et en plus c'est hyper graphique parce que tu as un personnage qui va vraiment à la roulette tirer le fait de perdre son œil, et tu vois graphiquement le perso perdre son œil. Parce qu'effectivement, Deadman Wonderland, c'est le genre de manga qui ne cache pas les choses. Je veux dire, quand quelqu'un je sais pas, se fait couper en deux par exemple, tu le vois se faire couper en deux, il n'y a pas de censure ou quoi que ce soit. C'est pas comme dans One Piece. Alors, je suis un énorme fan de One Piece, je suis même plus fan de One Piece que d'Animal Wonderland. Mais ce que je veux dire, c'est que dans One Piece, ils se prennent des dégâts de dingue, et t'as l'impression que les mecs ils se sont juste pris une pichenette, quoi. Et je pense que c'est aussi. Oh, putain, et du coup, dans le cas de One Piece, c'est aussi, je pense, un souci de ne pas vouloir montrer des trucs trop gore aussi. Parce que techniquement, ils en auraient la possibilité. Il y a eu des scènes choquantes à Marineford, mais en dehors de ça, il n'y a que dalle de choquant dans One Piece. Que là, bah voilà, quand les gens ils prennent cher, tu le vois, ça se cache pas. Et du coup, euh, l'histoire du coup de Ganta Igarashi, c'est de retrouver ce fameux homme en rouge qui sera d'ailleurs lié à plein de choses qui se passent dans la prison. Et notamment, si vous arrivez à deviner qui est l'homme en rouge dès le début ou assez tôt, c'est que vous êtes très doué, parce que honnêtement, il y a un plot twist autour de tout ça. Mais en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc le principe c'est survivre en prison et retrouver cette fameuse personne qui a buté tous ses camarades de classe. C'est à peu près le propos de l'histoire. Voilà, en tout cas, moi honnêtement, quand j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé, même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup Deadman Wonderland. Peut-être qu'un jour, quand on arrivera à choper les tomes ou s'ils sont lisibles en scan, on fera des vidéos dessus parce que franchement, c'est très cool.
En tout cas, le manga est très cool. Je recommande de lire le manga. Par contre, ce que je recommande pas, c'est de regarder l'animé. L'animé, c'est de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, parce que déjà de 1, l'anime a décidé de modifier pas mal de choses, notamment d'enlever des personnages qui étaient présents dans l'histoire. Et quand un personnage est présent dans une histoire, c'est pas pour rien. Voilà. Sinon, bah, tu le mets pas dans l'histoire si tu veux pas qu'il soit là. Donc bref, mais surtout moi ce qui me dérange le plus dans l'adaptation de Deadman Wonderland, c'est la censure. Et oui, parce que comme je l'ai dit, Deadman Wonderland c'est un manga où t'as des persos qui se font couper des membres et tout ça. Et dans le manga c'est graphique. Tu perds ton œil, on te le voit te le faire arracher. C'est aussi simple que ça. Dans l'animé, ils ont décidé de tout censurer, tout le sang est censuré, genre t'as une sorte de brouillard noir, enfin quand je dis brouillard noir c'est une façon de dire que t'as un truc noir là qui te cache le sang. Euh, Bref, c'est juste regardable. Ils ont tout censuré, c'est... Je veux dire, si tu veux faire enfin reprendre un manga euh, où il y a beaucoup de sang, où il y a des corps qui sont découpés, bah tu le fais pas si tu veux pas montrer quoi. Je veux dire, tu laisses ça à un autre studio parce que là en fait ça rend juste le l'animé nul à regarder quoi. Parce que en fait, ils essayent d'être assez fidèles de l'œuvre, parce qu'en soi, malgré quelques détails qui changent, ils sont quand même assez fidèles à l'œuvre. Sauf que ils sont fidèles, mais en censurant toutes les scènes un peu gore et le sang. Donc je te dis, ça sert à rien de faire ça. Si tu reprends l'œuvre quasiment correctement, juste pour censurer les scènes de combat, bah juste va te faire foutre quoi. Voilà. Euh, Bref. Vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, l'animé n'est pas un bon support à regarder. Voilà, c'est mon avis. N'en tienne qu'à vous-même. Sinon, bah voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Pas grand chose de plus à dire sur ce manga, parce que le but est de le présenter et pas de spoiler des éléments. En tout cas, encore une fois, je conseille pas l'animé, je conseille le manga à lire, il est excellent, et en plus il est pas censuré, donc c'est très cool. L'histoire elle est vraiment cool, en plus 13 tomes c'est assez court, donc c'est vraiment bien. Euh, L'histoire elle est cool, pas mal de personnages sont assez attachants. Moi personnellement je kiffe parce qu'ils ont tous des histoires assez particulières pour avoir atterri ici. Et franchement, je vous conseille de regarder, enfin de lire surtout, c'est très très bien. Voilà. Donc si vous connaissez déjà Deadman Wonderland, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le manga, du fait qu'il ne soit pas censuré, est 1000 fois mieux que l'animé? Et sinon, est-ce que vous aimez bien ou pas, juste tout court, si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, bah voilà, allez découvrir, c'est trop bien. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée et bonne soirée. Ciao tout le monde.